Et ça, c'est, disons, la spécialité des séraphins. Ils portent du feu. Alors, lorsqu'ils étaient devant la présence de notre Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient 2 ailes, ils se couvraient la face. Ils avaient 2 ailes, ils se couvraient les pieds. Donc cela veut dire que leur face supérieure était méconnue de Dieu. Leur face inférieure était méconnue de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un humain créé à l'image de Dieu, méfie-toi de faire exposer tes membres supérieurs et tes membres inférieurs. Yes. Méfie-toi d'apparaître parce que Dieu n'aime pas ça. Le m'as-tu vu? Dieu n'aime pas ça. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne sait même pas, l'ange là, il est comment son visage, ça n'intéresse pas Dieu. Parce qu'il se couvre la face. Eux-mêmes qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'ils soient devant la face de leur Dieu, mais ils n'ont jamais vu le visage de Dieu. Mais toi, tu vois chaque fois le visage de Dieu par la révélation divine. Amen. Yes. Donc toi, tu connais du moins le Seigneur qu'est l'ange. Amen, amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les membres supérieurs, il y a des objets, il y a des éléments qui sont dans les membres supérieurs qui font que la gloire de Dieu ne puisse pas apparaître, que Dieu ne puisse pas être glorifié dans toute sa splendeur. La manière que Dieu nous a créés, parfois, ne nous satisfait pas. Nous voulons faire des rajoutes et nous voulons faire tout ce qui peut faire que la gloire de Dieu puisse disparaître en nous. Mais Dieu a montré à travers ces passages de Ésaïe chapitre 6 que la face des anges ne disait rien pour les seigneurs. Amen, amen, amen. Parce que contente-toi des parures qui sont spirituelles que des parures qui sont charnelles. Dieu a besoin de voir ton intérieur que ton extérieur. Ça n'intéresse pas Dieu. Et souvent, nous nous exposons, on expose ses membres supérieurs pour être l'objet de convoitise, pour que les gens puissent convoiter. Et tu es même l'objet de convoitise. Nous sommes devenus des éléments, des objets de convoitise à cause que nous ne voulons pas voiler. C'est un grand secret, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons les anges, ils se voilent. Ils vivent la pleine gloire, ils vivent la pleine sainteté avec le Seigneur à cause de ça. Et surtout les membres inférieurs, n'en parlons pas. Les membres inférieurs, comment est-ce que les enfants de Dieu exposent leur nudité comme ça, sans rien comme ça? Il n'est pas dans un endroit qui est secret, il expose sa nudité. C'est pour attirer la gloire de Dieu ou bien pour attirer le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, le fait de dire que j'aime le Seigneur n'est pas quelque chose qui est un slogan. Si tu dis que tu aimes le Seigneur regarde si c'est compatible à ton état de cœur. Amen, amen, amen. Amen. Et je le dis souvent, lorsque je pose la question, es-tu sûr ou sommes-nous sûrs? Si aujourd'hui, par exemple, l'ange de l'Éternel venait, on voit l'ange de l'Éternel qui descend pour donner les messages, pour donner un message. L'ange de l'Éternel qui apparaît. Il dit que voilà, peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous me suivez? Amen. Peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ne vous en faites plus. L'enfer n'existe plus, l'enfer est fermé. Dieu
Dieu s'est résolu de fermer simplement l'enfer. L'enfer n'est plus. Donc, de ce côté-là, il ne faut plus y avoir des soucis. Il n'y a plus d'enfer. Je te pose la question, toi qui m'écoutes, qui est là, qui me regarde des yeux dans les yeux, regardons-nous. Es-tu sûr que le dimanche prochain, toi, tu viendras à l'église? C'est seulement une question. Es-tu sûr que tu vas continuer à prier? Et si nous venons à l'église parfois, c'est simplement parce qu'on a peur de l'enfer. On a peur de l'enfer. C'est tout. C'est pas ces questions bien aimées dans le Seigneur que ça puisse t'interpeller. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Que lorsque simplement par des futilités, il n'y a rien vraiment de consistant, que tu prennes une décision facile que je viens plus à l'église. Aimes-tu Dieu? On voit maintenant là l'ange qui rentre. Bien aimé dans le Seigneur, je vous annonce le décret qui est tombé dans le ciel. Plus d'enfer, plus d'enfer. Je pense même, je terminerai même pas mon message et de voir déjà quelqu'un qui se lève. Pasteur, tu as entendu, non? Une très bonne nouvelle, pasteur. En tout cas, merci pour toutes les prières que tu as fait pour moi. On serait vraiment dans l'extase des joies. Incroyable. Et telle bonne nouvelle comme ça qu'il n'y a plus d'enfer. Oh, vive le monde maintenant. Donc, ça va rapide maintenant dans la tête. Hein? Rapide. Maintenant, la boîte de nuit là que je n'ai jamais découvert, c'est l'occasion. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on aime vraiment son Dieu? Pour que le Seigneur aussi puisse s'éclater dans sa gloire, se manifester dans sa gloire, pour que la gloire revienne. Je ne crois pas, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes prêts pour ça. Que si on fermait l'enfer, même amour que je proclame aujourd'hui, ça serait intact, ou voire même je vais encore grandir cet amour envers mon Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens de circonstance. Ça, lorsque cela nous arrange, c'est là où on prend part avec le Seigneur. C'est dommage, je trouve ça bien aimé dans le Seigneur. Alors, on avance. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel Dieu des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Faisons un peu une bémol là-dessus. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est. Ils criaient. Cela veut dire continuellement. Ils les faisaient. Amen, amen, amen. Amen. Il les faisait continuellement. Ce n'est pas que ils ont crié, mais ils criaient. Cela veut dire qu'ils continuent de le faire même maintenant. Il y a les cris qui retentissent, Saint, 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 Saint. Lorsqu'on fouille encore d'autres versets bibliques, on verra que ils crient nuit et jour. Amen, amen, amen. Amen. Il crie nuit et jour. Il crie Saint, Saint, Saint. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'arrête un peu là, on voit la part de l'homme dans les choses. J'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, moi, c'est ma conception. Hein. Mon nom c'est Jérémie Louvouloussou. C'est ma conception qui est comme ça. Je ne dis pas que ce soit aussi ta conception. S'il y a une chose que je n'ai pas lue dans la Bible, je ne suis pas prêt à le dire. Même le monde entier le dit, moi je vais m'abstenir de le dire. Amen, amen, amen. Amen. Les cas de ces versets bibliques. Lorsqu'on compte, les anges disaient Saint. Combien de fois?
une fois. 5 combien de fois? 2 fois. 5 combien de fois? 3 fois. Mais